Salut la gang, bienvenue à Radio B52. Night Train au micro. Je suis bien content de vous parler. En passant, notre famille grandit toujours plus. C'est ce qu'il faut. Ça veut dire que quelque part, on est intéressant. Continuez comme ça à nous écouter. Dites-le aux autres que Radio B52, c'est le podcast à Québec à écouter. Alors, sans plus tarder, on passe ça. Premier sujet, les radoteux. Eh oui, les radoteux. On a tous des radoteux, hein, des mononcles ou du monde bien fin, là, mais qui radotent. Tout le temps les mêmes marottes. Et là, les radoteux dont je veux parler, c'est tous les mononcles de la radio traditionnelle de Québec. Les postes de radio traditionnels de Québec. On fait face à une situation au niveau radiophonique à Québec qui est à la fois cocasse, drôle, puis à la fois un peu préoccupante. Essentiellement, pourquoi? Très simple. On est rendu avec une radio de mon oncle qui radote les mêmes marottes. En gros, c'est ça la radio. C'est devenu ça maintenant, la radio de Québec. Mais je vais prendre le temps de vous expliquer pourquoi c'est comme ça. C'est très simple, ça ne sera pas très long. Il y a quelques raisons qui fonctionnent comme ça. La première de ces raisons-là, quand on était petit, puis je dirais même il y a 10-15 ans, on écoutait la radio pour écouter la musique. On écoutait la radio pour se détendre, puis c'est ça. Il y avait quelques postes de radio qui avaient des animateurs qui parlaient, tout ça, mais essentiellement, c'était plus des postes de musique. Tout ça s'est transformé. Et maintenant, on fait du talk. Ce qui est payant, c'est le talk radio. Or, à Québec, je ne sais pas si vous le saviez, mais quand on fait le décompte, on arrive à un grand total de 6 postes de radio talk à Québec. J'ai bien dit 6. Pas 2, pas 3, 6. J'aime ma ville. C'est la plus belle ville du monde pour moi. Moi qui est un gars de Limoilou. Mais il reste qu'on n'est quand même pas dans une ville de 10 millions d'habitants. Et à ce niveau-là, on comprendra que 6 postes de radio talk, c'est beaucoup, c'est trop. Ça se marche sur les pieds. Donc, plusieurs postes de radio qui étaient music ont décidé de prendre le tournant talk. D'autres qui étaient un peu mélangés, un peu mixés, parlotte, musique, ont décidé de aussi prendre la direction du talk radio. C'est là qu'est le cash, c'est ça que les gens veulent selon eux et tout ça. Donc bref, on est rendu avec 6 postes de radio talk à Québec. C'est beaucoup trop. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison du radotage, c'est évidemment que l'actualité étant ce qu'elle est, et tous ces postes de radio-là étant branchés presque exclusivement sur l'actualité du jour, ce qui a été écrit ce qu'ils ont reçu dans leur journal de Québec puis dans leur soleil là, à 4-5 heures du matin puis qu'ils se dépêchent à lire là, comme headlines, ben on comprendra que l'actualité, c'est quand même pas une tonne de nouvelles à Québec. Je dirais même au Québec. Et je le dis en tout respect, ça dénigre pas notre réalité québécoise, mais les headlines, les sujets d'intérêt et intéressants pour tout le monde sont pas légion d'une part, puis d'autre part, les faits saillants, si on veut, les gros titres, ben il y en a toujours un ou deux, pas plus. Et ce sont ces sujets-là qui sont traités, discutés, radotés, mitraillés over and over dans les postes de radio talk de Québec. Donc, c'est la deuxième raison, c'est que finalement, on traite tous à peu près du ou des mêmes sujets d'actualité.
C'est compréhensible parce qu'il faut quand même se brancher sur l'actualité. Mais en contrepartie, on traite tous les mêmes sujets, puis on les traite tous à peu près de la même façon, avec une petite couleur différente, dépendant si c'est un gauchiste, un droitiste, un centriste, c'est quelqu'un qui joue au golf ou qui joue pas au golf, quelqu'un qui sourient, quelqu'un qui a mauvais caractère. Mais il reste qu'au total, on mitraille à peu près les un ou deux mêmes sujets over and over à chaque jour. Donc ça, c'est la deuxième raison, les mêmes sujets. La troisième raison pourquoi ça radote solide, là, c'est que vous retrouvez comme tête d'affiche dans tous les postes de radio en question les mêmes noms. Vous retrouvez les mêmes personnes depuis longtemps, depuis un bon bout de temps. Alors, c'est certain qu'on a beau essayer de se renouveler, vous comme moi, et eux aussi, à un moment donné, on est confortable dans nos chaussettes, puis on traite les choses de la façon qu'on les a toujours traitées. Puis voilà. Donc, c'est tout le temps les mêmes voix qu'on entend. Alors, le but, c'est pas de dire qu'il faut que ces gens-là, on les entende moins ou tout ça, mais c'est simplement de dire qu'il n'y a aucun renouvellement, il n'y a à peu près aucune, je dirais, aucun sang neuf, là, au niveau des personnes, des animateurs radiophoniques, surtout pas des têtes d'affiche, qui émergent dans cette radio-là. Fait que c'est normal aussi parce que dès qu'on a des gens qui ont des solides codes d'écoute, et que le but, c'est évidemment d'avoir des solides codes d'écoute pour des réseaux évidents, ce sont des radios commerciales qui doivent faire de l'argent puis qui doivent faire de la pub parce que c'est ça qui les paye. Ben, c'est sûr qu'à ce moment-là, on regarde ces personnes-là. Ça explique en partie, en tout cas en grande partie, quand on a des têtes d'affiche qui demeurent longtemps, très longtemps. Par contre, il y en a d'autres qui pourraient être un peu plus mouvants, disons, qui sont peut-être pas si glam que ça, si glamour que ça, puis si intéressant que ça. Donc, c'est la troisième raison, on a les mêmes noms. La quatrième raison, qui est un peu corollaire de ce que je viens de dire, c'est que c'est la chaîne musicale. Vous remarquerez, il y a très très peu de gens de l'extérieur ou en tout cas d'autres postes de radio qui viennent, qui débarquent à Québec ou même d'autres personnes de Québec qui vont faire leur place. C'est très très difficile parce que les têtes d'affiche se passent sur le micro puis changent de chaise puis se promènent d'un poste à l'autre à la limite puis je veux dire vont continuer à faire leur run de lait puis ronron petit patapon. Fait que donc, la chaise musicale, quatrième raison, c'est sûr que ça contribue au marotte. L'autre chose qu'on peut constater, qui explique les radios de mon oncle, c'est souvent ces gens-là, moi je les écoute pas à profusion, là, mais c'est assez remarquable. Et mon oncle, ça part toujours sur ses voyages, de ses affaires personnelles. Ça va dire, ben là, j'étais allé à Cuba, puis là, il faisait chaud, puis là, ma blonde, elle prenait un beau petit verre dans sa piscine avec un petit parapluie en plastique, là, puis en paille. Puis là, tu sais, là, à part ça, au golf, t'aurais dû voir ça au golf. Ah, l'enfer, man! C'était vraiment, vraiment hot, là. Oh. Tu sais, ils nous parlent de leurs affaires personnelles. Tu sais, puis c'est toujours big, tu sais, c'est toujours cool, puis tu sais, c'est bien correct d'être fier de ce qu'on fait. C'est fier de faire plein de trucs dans la vie, puis de s'évader, puis de décrocher de sa job, puis s'en aller un peu. C'est correct. Sauf que ça n'intéresse pas les gens. Ça n'intéresse pas les gens. Il faut vraiment comprendre là, quand on fait de la radio, on ne fait pas de la radio pour exposer ce qu'on fait personnellement, bien que ce soit très louable. Ça n'intéresse pas les gens. Je dirais même ça peut même heurter des gens. Parce que si vous racontez à profusion vos différents voyages, vos trips de golf, vos trips, je sais pas moi, de croisière, peu importe où, là, ben, il y a peut-être des gens que ça peut même heurter parce que ces gens-là, dans le fond, ils ont à peine les moyens de se payer une chambre ou un petit logement 1,5 et je dirais ce qu'il faut de nourriture pour vivre puis de vêtements pour vivre. Fait qu'on comprendra que ça peut heurter certaines sensibilités des gens d'exposer ces choses personnelles. Donc, c'est vraiment pas indiqué. C'est vraiment très, très...
c'est vraiment surprenant de voir que ces mononcles-là, dans le fond, exposent leurs trucs comme ça personnels. C'est vraiment pas recommandé de faire ça anyway en radio, puis on le fait régulièrement avec une certaine fausse gêne ou une certaine fausse retenue, une certaine condescendance à peine contenue. Tu sais. Fait que finalement, si vous entendez mon message, privez-vous pas de garder ça pour vous autres parce que ça n'intéresse pas personne, vos patentes personnelles que vous vivez, que votre femme fasse du cheerleading, que l'autre fasse du tricot, que l'autre fasse du je sais pas moi, peu importe là, tu sais. Alors ça, c'est une autre raison qui fait qu'on est vraiment rendu dans une radio. Quand vous êtes rendu à parler de ça, là, c'est parce qu'il y a comme un vide existentiel, n'est-ce pas? Ensuite, il y a une autre raison qui fait qu'on est là-dedans aussi, c'est que, comment dire donc, de plus en plus, on a des émissions à 2 animateurs de radio. Tu sais, c'est comme si on a un animateur qui a une émission, mais il n'est pas assez bon pour la faire toute seule, ou en tout cas, il n'est pas assez hot, assez spectaculaire, assez intéressant, accrocheur, assez malade pour faire ça tout seul, man. Là, il va chercher un autre animateur, vedette ou bien connu qui a une émission, puis là, ils vont faire un bout d'émission tous les deux ensemble. Il y a des duos maintenant qui se créent, là. Tu sais? Alors, on comprend que ça, c'est comme si, tu sais, si tu te mets 2 gars à tenir le même bâton de hockey pour snapper, là, il y a bien des chances que tu snapperas pas bien loin. Ben, c'est un peu ça, là, tu sais. T'as un gars ou une fille qui a une émission de radio, qui tient son bâton, puis là, qui demande à un autre, veux-tu venir m'aider à snapper, là? En tout cas, c'est un autre trademark, ça, de la radio de Marotte, parce que souvent, ces gens-là vont prendre des mêmes thèmes que vont discuter d'autres postes de radio ou que même d'autres collègues dans leur propre poste de radio vont discuter dans la journée, tu sais. L'autre affaire, justement, c'est les horaires, justement, rigides et fixes qu'il y a dans les postes de radio traditionnels, qui fait que, dans le fond, je sais pas, il peut y avoir 4, 5, 6 animateurs qui succèdent de 5 heures du matin à 11 heures le soir. Comme l'actualité est très mince, puis surtout que les faits saillants puis les headlines sont très, très peu nombreux, pour ne pas dire inexistants des fois, on comprendra qu'ils rongent tous le même os, ils mangent tous le même morceau de viande, over and over, toute la journée. Fait que l'horaire et avec l'horaire séquentiel d'animateur fait en sorte que ça radote également. Puis l'autre raison et dernière raison pourquoi on est rendu dans une radio de ce type-là, c'est que vous remarquerez que c'est comme des mononcles, là. On essaie d'être un petit peu trash, tu sais, un petit peu irrévérencieux, tu sais, d'être, tu sais, là, être un petit peu cool, là, tu sais, là, puis... Mais en fait, ça sonne faux-né, là, ça sonne faux tableau, là, tu sais. Tu regardes le tableau, là, puis tu penses que c'est un Claude Monet ou un Picasso, là, puis tu réalises que c'est de la peinture à numéro, là, tu sais, qui a été achetée dans une boîte chez Walmart. Tu sais, ça sonne faux-né, souvent. Les gars, tu sais, je dis les gars, les filles, là, tu sais, ça sonne bizarre, souvent, là. Puis, tu sais, tu le vois tout de suite, là. C'est quelque chose qui ressort sur la radio, tu sais. Fait que ça, c'était une autre caractéristique, tu sais, de la radio talk actuellement. Fait qu'en conclusion de tout ça, on a quand même de la bonne radio, on se fait des bonnes choses, je pense, dans la radio au total à Québec, mais la radio traditionnelle est en déclin. Parce que les gens, à un moment donné, décrochent d'un talk radio qui est répétitif, qui radote toujours les mêmes choses. Les gens se déconnectent, mettent ça de on à off, puis ils vont aller écouter soit d'autres choses, de la radio web, des podcasts, de la radio internet, internationale, pour écouter leur poste de radio et leur genre de musique qu'ils aiment, plutôt que d'écouter, comprenez-vous, les mêmes cassettes des mêmes personnes à tous les jours là, à la radio. Ce constat-là de radio,
traditionnel en déclin, vieillotte, désuète, il est plate. Parce que moi, c'est un média que j'adore, la radio. J'en fais moi-même. Et puis, c'est un média qui est extraordinaire. Ici à Québec, c'est important aussi, la radio. Mais ça serait tellement plaisant d'avoir un peu de diversité. Ça serait plaisant d'avoir peut-être quelque chose de renouvelé, de modernisé. Quelque chose qui tient compte, oui, de l'actualité, mais de d'autres choses aussi. Par contre, moi, j'aime autant vous continuer tous comme ça. Parce que moi, ça me permet de faire une radio qui est très différente. Je ne traite pas de l'actualité seulement, mais de plein de trucs. Je l'ai prouvé à date jusqu'ici et je vais continuer de le faire. On va parler dans les prochaines émissions de technologie de l'information, entre autres. On va parler de nouveautés dans le domaine du commerce en ligne, dans le domaine des entreprises manufacturières. Donc, il y a plein de choses qui s'en viennent intéressantes, qui ne sont pas en lien avec l'actualité, mais qui vont intéresser les gens, j'en suis certain. Alors voilà, longue vie à la radio traditionnelle, sur sa grosse chaise berçante puis son crachoir à côté. Continuez à vous bercer, ronron, petit patapon. C'était Night Train Radio B52. Merci tout le monde de m'avoir écouté. À la prochaine.